Martinique, après un long séjour en France, c'est au centre d'affaires B-Booster dernièrement que Yolène Jallier-Bertol a présenté ses derniers tableaux aux visiteurs dans un vernissage grandeur nature. Ce retour révélateur au pays natal est rempli de souvenirs d'enfance et Yolène décide de reproduire toutes ces images sur un support différent. Un vernissage que le public pourra en voir gratuitement au centre d'affaires B-Booster à Dillon jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est au 12 rue des Arts et des Métiers, du lundi au vendredi de 8h à 18h. L'entrée est complètement gratuite. Reportage de News Martinique. Moins connu se fasse connaître. Et donc c'est avec une grande fierté que nous accueillons ce soir Jo Jallier. Yo Jallier. Vous avez vu qu'elle a un parcours absolument extraordinaire, ce qui est très important. Ça me rappelle un petit peu le parcours, mon parcours à titre personnel, c'est-à-dire revenir au pays pour faire des choses et pour mettre son pays en valeur. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, il y a beaucoup d'associations qui le font, qui font revenir des gens, mais il faut que ce soit beaucoup plus large et que chacun, on apporte sans attendre politique, subvention, etc. Donnons-nous la main, soyons solidaires dans tous les secteurs d'activité, les affaires, la culture, etc. Donc, nous sommes à nouveau fiers et avant que je donne la parole, je vous demande déjà de l'applaudir. Merci. Johanna, oui, c'est moi. 2 mots sur ce vernissage ce soir. Beaucoup de couleurs, donc ça donne beaucoup d'émotions en fait. Et puis on voit qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'œuvre de l'artiste. Et donc c'est une exposition très intéressante. Et puis je conseille à tout le monde de la suivre et de venir voir ou même à la prochaine exposition. Est-ce que ça vous rappelle votre enfance? Mon enfance... Votre souvenir d'adolescente? Comme j'ai pas vécu en Martinique, pas trop, mais effectivement, quand on voit les tableaux sur le sujet du Tour d'Aïol, donc ça rappelle quand même les bons souvenirs des grandes vacances, ainsi que le marché aussi. Donc, très intéressant. Ce Voilà. sont des sujets ou des tableaux qui vous inspirent ou qui vous parlent en même temps? Ça me parle puisque par rapport aux couleurs, donc ça évoque et ça éveille beaucoup d'émotions, de la joie, du plaisir, du bonheur, enfin que des choses Alors, positives. sans papier, ce serait mieux, mais voilà. J'ai préféré mettre tout ça sur papier pour ne rien oublier. Bonsoir. Pourquoi Colorful? Pour moi, c'est le choix de peindre la beauté, la vie dans toutes ses couleurs, le soleil, la lumière. J'aime prendre des photos. Je fige des instants, je photographie tout ce qui m'entoure. Les gens, les paysages, les nuages, les fleurs, une vague, le soleil, le bougainvillier, toutes ces choses qui me plaisent. Ces moments volés me parlent, qui me parlent, que je retranscris sur une toile, parfois fidèlement, et d'autres fois j'embellis, j'extrapole, je transforme ces moments en une image plus proche de mon imaginaire. J'aime quand ça flamboie. J'aime quand il y a beaucoup de couleurs. J'aime la Martinique. D'ailleurs, c'est en arrivant ici il y a à peu près, il y a 20 ans, après la grisaille de Paris, de la métropole plutôt, que toute cette lumière m'a ébloui. Un jour que j'allais chercher ma fille au lycée de Schellcher, je ne sais pas si vous voyez le lycée Schellcher, il y a une petite rue qui descend comme ça pour aller vers le lycée, il y a RCI dans le coin. Et quand on voit cette rue, il y a le lycée qui est en bas. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour travailler avec la mer et tout ça, parce que moi, je n'aurais pas pu. Il y a le lycée qui est tout au fond, il y a la mer au fond, il y a le ciel. Et dans cette rue-là, il y avait un espèce de bougainvillier magnifique.
Flamboyant ou bougainvillier? Flamboyant? Bon, peut-être. Moi, c'est un bougainvillier que j'ai dans la tête. Hein. Chacun a ce qu'il veut. Hein. Voilà. Bon, c'est moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau! Il faut que j'arrive à mettre tout ça sur une toile. Et voilà comment tout a commencé. J'ai ouvert les yeux sur la beauté de la Martinique. J'ai eu envie de peindre. Je me suis dit, il faut que j'arrive à peindre. Parce qu'avant, à Paris, j'avais pas le temps. Je dansais, je chantais, les groupes folkloriques, bref. Et je me suis inscrite au CERMAC. Il est parti? Ah non, là-bas. Non, il est là. Il est où? Il est où? Alors, je me suis inscrite au CERMAC où j'ai suivi les cours de Daniel Akama. Merci Daniel. Oui. Après mes années CERMAC, j'ai eu comme professeur particulier Sylvia Fuet, qui est repartie en France et qui m'a laissé sa maison en location. Et un jour, je vois plein de monde garé devant chez moi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que tout ce... Et on me dit qu'il y a... Mon mari me dit, mais oui, mais il y a quelqu'un à côté là, tout le monde descend chez elle, c'est une peintre. Je vais voir dans le Franc-Senti. J'avais vu dans le Franc-Senti qu'il y avait quelqu'un qui peignait à Redoute. Aude. Aude, lève le bras, Aude. Voilà, a eu lieu ma rencontre avec Aude Placida Garcia, qui est devenue mon amie. Je la remercie d'être présente. C'est elle que j'attendais pour pouvoir... je ne pouvais pas commencer si elle n'était pas... Elle habite en France, hein, mais j'ai attendu. C'est pour ça que le vernissage est maintenant, alors que l'exposition a commencé il y a 1 mois. Mais j'attendais Aude. Alors, Hélène, parlez-moi un petit peu de ce vernissage ce soir. Eh bien, c'est mon premier vernissage, ma première expo solo. Et j'ai voulu montrer... Vous êtes revenu en Martinique, vous avez voulu exposer combien de tableaux ce soir? Ce soir, j'ai une 20aine de tableaux exposés. Et depuis mon retour de Martinique, non, je ne voulais pas exposer, j'ai voulu apprendre. Donc, j'ai commencé à apprendre au CERMAC, après avec des différents professeurs. Et là, je me suis sentie prête à m'exposer, comme je dis. Et j'ai eu la chance de rencontrer le centre d'affaires B-Booster. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est le moment. C'est le moment. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre vos parents et ce que vous faites aujourd'hui? Qui c'est qui vous a mis le pied à l'étrier? Ben, je pense que le pied à l'étrier, il est venu un peu tout seul, puisque ma mère était couturière et qu'il y avait beaucoup de folklore. Mon père, Maurice Jallier, m'a fait baigner dans le folklore. J'aurais bien aimé aussi faire une toile avec des danseurs et des danseuses. Ça sera pour la prochaine expo. Et là, ben, c'est la Martinique. Quand je suis revenue en Martinique, je suis tombée amoureuse de la Martinique. Malgré qu'on venait chaque année, hein. Chaque année, on venait en vacances en Martinique. Et alors, qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez en Martinique? C'était le tour des Yoles aussi? Le tour des Yoles. Le tour des Yoles. Les Yoles. Je trouve ça magnifique. Cette brochette de couleurs, le ciel, la mer, la luminosité. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, mon expo, c'est colorful. Plein de couleurs partout. Je suis obligée de me doser dans les couleurs. Vous aussi, vous avez plein de couleurs sur vous. C'est fait exprès. Alors, J'aime les couleurs, j'aime la couleur. Combien de temps va durer cette exposition, ce vernissage? C'est aujourd'hui, mais combien de temps va durer l'exposition? Alors, l'expo est là depuis 1 mois et elle est là jusqu'au 28 avril. On est là à B-Booster jusqu'au 28 avril. Et tous les jours, on peut venir visiter. Et aujourd'hui, c'est le vernissage. Le vernissage de mon expo, Colorful. Vous attendez combien de visiteurs? Eh bien, il y en a de 88 d'enregistrés. Mais après, comme c'est jeudi saint, il y en a beaucoup qui vont d'abord à la messe, ils viendront après. Ou alors qui préfèrent aller à la messe et ne pas venir. Mais je suis là jusqu'au 28 avril. Pour venir après les fêtes pascales. Tout à fait, tout à fait. Au contraire, ils sont bienvenus à B-Booster. C'est ouvert tout le temps. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce vernissage? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter?
Eh ben, que ça se passe tellement bien que j'en fasse une deuxième tout de suite après. Alors, comment faire pour vous contacter? Est-ce que les tableaux sont des tableaux à acquérir, à vendre? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le but de tout vernissage, c'est de se faire connaître, mais c'est aussi de vendre. Donc à faire. Le matériel est pas facile à acheter et voilà. Alors, c'est quoi comme peinture? C'est de l'acrylique. Alors, C'est de expliquez-moi, l'acrylique. c'est quoi exactement? L'acrylique, c'est des pigments qui se diluent à l'eau. Mais une fois que c'est sec à vie. C'est pas l'huile. L'huile, celle-ci, c'est à l'huile. L'huile, il y a une espèce de petit brillant dessus et ça prend, quelquefois, ça peut prendre 6 mois avant de sécher. Alors que Alors, l'acrylique, on est devant un tableau, c'est coquelicot. un coquelicot, oui, tout à fait, un hibiscus, Et ça, on est devant le flamboyant. le flamboyant. Pourquoi le flamboyant? Vous avez vu la couleur du flamboyant? Vous avez vu cette couleur? Et j'ai pas encore fait le flamboyant jaune, mais à chaque fois que je passe à côté d'un flamboyant, je le prends en photo. Il y en a un qui est sur la route du Prêcheur, quand on laisse Bellefontaine, juste sur la gauche du côté de la mer, il y a un flamboyant qui est là, mais c'est magnifique. Avec la mer derrière, le tableau est déjà fait, il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Ça va vous donner des idées à d'autres peintres. Chacun peut peindre la Martinique, mais de toute façon, je dis que chaque peintre a une écriture. On n'aura jamais la même écriture. Parlez-moi un petit peu de votre histoire entre la peinture et vous. Eh bien, je suis arrivée ici en Martinique avec mes parents. Non, c'était pas avec mes parents. Je suis arrivée ici, mariée, avec mes 3 enfants, mon mari. Et un jour, j'allais emmener ma fille au lycée de Schellcher. Quand je suis arrivée au lycée de Schellcher, quand vous prenez la descente, il y a RCI, vous prenez la descente. En bas, il y a le lycée de Schellcher. Derrière, il y a la mer, il y a le ciel. Et il y avait un gros bougainvillier qui prenait toute la rue. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'arrive à mettre ça sur une toile. C'est là qu'il y a eu le déclic. Alors ici, vous ne trouvez pas qu'elle me ressemble? Je crois. C'est un autoportrait. C'est moi. Ça s'appelle Retour à la lumière. J'ai eu une période sombre dans ma vie où j'ai été malade, où j'ai perdu tous les poils de mon corps. J'ai fait un autoportrait comme ça, mais ça c'est personnel. Après, j'en ai un deuxième, la même taille, avec un petit peu plus de cheveux, en noir et blanc. Et là, j'ai mis celui-là avec la couleur. Je suis redevenue Yolène. Est-ce qu'il y a un peu d'émotion quand on Toujours, toujours. Parce que quand je regarde cette toile, je suis obligée de penser aux 2 autres avant, où j'étais bien malade. Mais, retour à la lumière. Est-ce que la peinture vous a guéri? Je dirais pas qu'elle m'a guéri, mais elle m'a aidé à m'en sortir. Elle m'a beaucoup aidé à m'en sortir, parce que quand je peins, je plonge dans mon tableau et j'entends plus rien, je ne vois plus rien. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein d'autres tableaux comme ça. Surtout celui-là, c'est mon préféré. On va vers lui. Ah oui. On va voir à côté de la plage, Voilà, un crépuscule. avec le soleil, un soleil Couchant, levant, couchant. un soleil couchant, avec 2 cocotiers. Ça, c'est moi, ça. Le ciel. Mais je peux pas ne pas m'extasier devant un coucher de soleil. Ils ne sont jamais les mêmes. Jamais. On est sur la rocade, on descend, on voit le ciel, on voit tout cet orangé-là, c'est magnifique, c'est magnifique. J'aime ça, ça me fait frissonner. Voilà. J'ai ressenti en arrivant ici à Belluster, il y avait beaucoup d'émotions dans tous ces tableaux. Ouais, c'est vrai. Comme je dis, j'ai pris du temps parce que ça fait plus de 20 ans que je peintouille. Mais là, je sens que j'étais prête à m'exposer. Et chaque toile, j'ai l'impression... Il y a une dame qui m'a dit, elle s'est mise debout devant cette toile. Elle était toute seule hein, dans le mois qui vient de passer. Elle m'a dit, madame, ça me rappelle mon enfance, ça me fait frissonner et je ressens tout ce que vous avez mis dans cette toile.
Mais c'est ce que je me dis, c'est que dans chaque toile, alors il y a mon savoir, il y a tout ça, mais il y a mes émotions aussi, parce que peut-être que je suis un petit peu trop émotive, je ne sais L'idée, pas. c'est de faire revivre aux Martiniquais, Martiniquaises, leur enfance aussi. Pourquoi pas? Contacter, alors un numéro de téléphone qu'on peut vous joindre. 0696 06 23 00.